Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. Oui, c'est toi que j'ai choisi en t'appelant par ton nom. En toi je fais mon abri, de toi je fais ma maison. Je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime plus que tout. Aujourd'hui j'en fais le vœu, je te prends comme un époux, je me tiendrai près de toi, car tu es à moi. Toi que j'ai créé dans l'amour, toi que j'ai formé, toi que j'ai choisi par amour, toi que j'ai sauvé. Va, ne crains pas. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, lundi 9 janvier, c'est le baptême du Seigneur, la dernière fête avant le temps ordinaire. Cette fête du baptême du Seigneur nous rappelle que le Seigneur a choisi Jésus et il l'a démontré, et il a témoigné de son affection pour le Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, dans ce baptême du Seigneur, nous revisitons aussi notre propre élection par Dieu. Il nous a choisis, il nous a désirés. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous a choisis pour l'accueillir en nos cœurs. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles.
Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors, il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré.
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, et prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Le baptême de Jésus par Jean. Jean ne veut pas justement faire ce baptême, car il sait qui est ce Jésus. Il sait qui est le Sauveur, le Christ. Voilà pourquoi Matthieu insiste. Jean ne veut pas que Jésus se fasse baptiser par lui. Mais pour Jésus, il est nécessaire de faire le passage par où passent les pécheurs. Il veut sanctifier toutes les voies qui mènent au Seigneur. Il veut passer par là où sont passés les pécheurs pour pouvoir aller les guérir, pour pouvoir leur offrir cette joie de savoir
qui sont élus. Jésus lui-même voit le témoignage du Père. Cette colombe qui vient jusqu'à lui représente cet Esprit Saint. Mais cette voix qu'il entend vient confirmer ce que d'autres ont reconnu en lui, vient confirmer ce que son passé lui a appris. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, il est le prophète, il appelle à la conversion, au changement de cœur, comme Jean-Baptiste l'a fait. Mais la différence, c'est que Jésus ira jusqu'à la croix pour sanctifier toutes les voies par lesquelles les pécheurs sont appelés à passer pour aller jusqu'à Dieu. Saint Pierre, ça y a pris du temps. Saint Pierre, ça y a pris du temps à découvrir que Jésus était venu pour toutes les nations. Pierre a pris son temps. Mais une fois qu'il a reconnu que Jésus n'était pas uniquement le Dieu des Juifs, a pris les mesures. Si dans les Actes des Apôtres, on nous parle de Pierre qui est à Jérusalem, voilà que Pierre déménagera à Rome pour que resplendisse la royauté de Jésus, resplendisse cet esprit qui habite Jésus et qui s'en ira dans tous ses disciples, tous ceux qui croient en lui. L'Esprit de Dieu m'a consacré pour que je puisse porter le message, tout comme le Christ l'a fait. Oui, ce n'est pas par la violence que Jésus arrivera à transmettre le message de l'amour. Il n'évoquera pas la violence, même si parfois le manque de compréhension, les yeux bouchés, le cœur bouché des pharisiens et des sadducéens le mettra en colère. Ce n'est pas par la violence qui les amènera à changer leur cœur, mais par l'amour. Oui, aujourd'hui, ce que nous célébrons, c'est un Jésus, un Sauveur qui vient, tout comme le Père, proclamer l'amour comme moyen de changement dans notre monde. Et si parfois des gens qui aiment leurs voisins, qui aiment des personnes qui déclarent les injustices par des manifestations, arrivent à changer le monde, maintenant c'est par la non-violence. Parce que la violence est décriée, elle n'apporte aucun changement positif. Elle n'apporte que plus de guerre. Mais devant des gens pacifiques, devant des gens qui n'abordent pas la colère, il n'y a aucune défense. Aucune défense qui peut nous permettre de garder la face. Même ceux qui sont contre les manifestations perdent la face parce que quand ces manifestations sont pacifiques et respectueuses de leur environnement, eh bien, il n'y a pas de réaction parce que la violence ne règle pas tout. Au contraire, c'est par l'amour, c'est par l'engagement vers les autres que nous arrivons à trouver ce qui plaît au Seigneur et ce qui plaît à l'homme.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc Cyr, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si le Père a témoigné pour le Fils nous invite à prier le Père, et nous disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers ce corps et ce sang auquel je vais boire et manger, nous puissions tous être unis dans ce même amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, que nous puissions être remplis de cet amour les uns pour les autres.
Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et tes filles, et de l'être vraiment, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.